Alléluia. Quel que soit ce qui te dérange, ce matin, Jésus est fait de ça. Quelqu'un dit un amen vivant. Amen. En cette période de miracle, en cette saison, le surnaturel qui commence dans ta vie, ça ne s'arrête plus jamais. Amen. Je n'entends pas quelqu'un dire amen. De mieux en mieux et de plus en plus, les miracles étranges vont se produire dans ta vie. Amen. Le premier culte a duré plus longtemps parce que c'était brûlant. On a fini carrément à 9h30, c'était vraiment brûlant. Alléluia. Amen. La vie de Dieu était tellement visible. Mais les témoignages étaient... C'était grave. Tu peux suivre l'enseignement qui était aussi magnifique. Le premier enseignement, c'était excellent. C'était bon, les gens étaient bénis. Les témoignages, tu peux les suivre. Les moments de prière, Dieu va te bénir. Amen. Alléluia. Donc, vous voyez même ma mère, elle est restée deuxième culte. Venant avec des problèmes de maladie que elle ne peut pas marcher, quoi, les douleurs, ceci. Elle est restée au deuxième culte. Alléluia. Elle dansait. Si tu sais quand la maladie t'a tellement torturé, tu te retrouves en train de jouir de cette santé que Dieu t'a donnée. Et je te promets que ce matin, quand tu vas rentrer, c'est avec une joie différente, avec une bénédiction extraordinaire, avec une visitation qui va frustrer tes ennemis. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. La meilleure façon de terrasser Satan et d'anéantir les projets de tes ennemis, c'est important de les ignorer. Quelqu'un dit Amen. C'est la parole de sagesse que je te donne. Quand tu ignores le diable, il perd son pouvoir sur toi. Quand quelqu'un qui a l'habitude de te frustrer, tu l'ignores, il perd le contrôle sur toi. Alléluia. C'est pour ça que je suis sûr d'une chose, tu ne peux pas sortir de sa présence ce matin comme tu es entré. Tout va aller pour le mieux dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Donc nous allons voir les bénéfices de la persévérance. Ce que Dieu te réserve quand tu es persévérant. Alléluia. Les grandes choses, Dieu les donne aux gens persévérants. Les petites choses, il donne aux gens pressés. Alléluia. Aucune petite chose ne dure. Aucune chose obtenue rapidement ne dure. Tout ce que tu obtiens avec une telle facilité s'en va avec une telle facilité. Mais ce que tu obtiens qui a le fruit de ton sang, de tes peines, de tes douleurs, de tes nuits blanches, de tes jeûnes, de tes épreuves que tu as endurées. Oh, Dieu te donne ça aisément. Et ça dure pour l'éternité. Alléluia. Amen. Donc la première chose que tu vas noter, parce que le message du premier culte, ce n'est pas le message du deuxième. Amen. Amen. C'est que Dieu va dire qu'on a déjà ça. Je dis non, ce n'est pas la même chose. Alléluia. Amen. Première chose, la persévérance te donne une certaine paix intérieure. Une paix constante. Une paix dans ton âme. Écoute-moi bien aimé. Quel que soit le type d'argent et la quantité de matériel que tu peux avoir, si tu n'as pas la paix, tu es le plus malheureux. Beaucoup de gens ont cru que pendant longtemps, c'est parce que quand j'ai beaucoup d'argent que je suis heureux. C'est faux. Ce qui donne le bonheur à quelqu'un, c'est la paix qu'il a dans son âme. Ce n'est pas le matériel. Jamais. J'ai côtoyé des gens riches. Des gens très riches. Et j'ai été choqué de découvrir une chose. Malgré tout ce qu'ils ont comme avoir, ils n'ont aucune paix. Alléluia. Tu entres chez quelqu'un comme ça, même le fauteuil te parle que le gars a l'argent, les grands te parlent, le toit te... tout. Les choses que tu n'as pas. Mais il est dans une tristesse. Parce qu'en réalité, on ne parle pas de persévérance s'il n'y a pas d'épreuve. C'est impossible. La persévérance est le fruit ou le résultat des épreuves. On parle de persévérance, c'est-à-dire d'endurance, parce que tu traverses des temps difficiles. Maintenant, dans ces temps difficiles, il y a une paix que Dieu, par son esprit, enfante dans ton âme. Une paix totale. Tu sais qu'où tu es, tu as tous les problèmes financiers du monde, toutes les charges et tous les besoins qu'un homme peut vouloir avoir. Mais tu es dans une paix. Parce que la vérité est la suivante.
quel que soit ce que tu demandes que Dieu te donne, si derrière ça, il n'y a pas Dieu qui soit la base, quand tu auras ça, malgré ça, tu n'auras pas la paix. Voilà pourquoi vous allez rencontrer des personnes. Seigneur, je veux me marier, le mariage vient. Ah. Seigneur, maintenant il veut l'enfant. L'enfant vient. Ah, il n'a pas la paix. La vraie paix, c'est ce que Dieu te donne. Ça veut dire, je n'ai rien, mais je ne me plains de rien. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est ce que je viens de dire très fort. Je n'ai rien, mais je ne me plains de rien. Un des signes qui montre que tu n'as pas la paix et que tu as manqué de paix. Tu n'as pas le sourire, tu n'as pas la joie, ton sommeil n'est pas doux, tu es toujours pensif, tu es toujours... Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Les erreurs sont faites pour que nous mûrissions, mais les erreurs sont aussi faites pour que nous apprenions à connaître Dieu et que Dieu nous enfante en nous sa paix. Il y a des gens qui vont tellement déçus, mais ça fait le temps, tout ce que je t'enseigne, écoute frère, je n'ai pas ramassé ça nulle part. C'est le fruit d'une part du Saint-Esprit et d'autre part des expériences. Il y a des gens qui m'ont déçu dans la vie. Eux-mêmes étaient choqués que je continue avec eux comme signal. Tu sais pourquoi? Parce que tout être humain est faillible. Cite-moi un être humain qui n'est pas faillible. Le seul être dans l'univers qui n'est pas faillible, c'est Jésus-Christ. Mais tant que tu as un homme, peu importe l'onction qu'il a, il est faillible. Alléluia. Après ce matin, ne laisse plus les belles choses voler ta paix. Plus tu persévères, plus il y a une paix qui grandit en toi. Plus tu continues à marcher après Jésus, il y a une paix qui se développe. Écoute, la paix n'est pas l'absence des problèmes. La paix n'est pas l'absence des défis. Ce n'est pas l'absence des épreuves. Mais la paix est la capacité de garder son calme dans le tourment. Ça veut dire rien ne va. Mais si je ne te dis pas, tu ne le sauras jamais. Parce que quand tu me regardes, je suis tellement posé, tellement souriant, tellement joyeux. Quand on voit, on dit, mais Titi a même les problèmes. Méfiez-vous des gens qui rient beaucoup, ils ont plus de problèmes que toi. Alléluia. C'est ça la paix. Maman Kémy, vous avez compris. Ça veut dire je manque tout. Mais je rends grâce à Dieu pour le peu. Et je n'envie pas celui qui a ce que je n'ai pas. Oh, les gens s'y disent Amen. Je n'envie pas. Et je bénis Dieu. Tu es dans un duplex, gloire à Jésus. Le jour où Dieu se souviendra de moi, je vais aussi quitter. Oh la katayabaya. Alléluia. Tu roules en chevaux, c'est bien. Dieu se souviendra de moi un jour. C'est ça, c'est la persévérance. Ça veut dire quand tu marches, alors que tu es dans ton désert, et que les regards sont fixés sur Jésus, le fait que tes regards sont fixés sur lui, il te communique une paix. Les gens disent que mais tu ne vois pas que l'âge passe, tu n'es pas marié. Tu ne vois pas que depuis tes aînés sont déjà construits les duplex. Tu dis maman, tout va bien. Hein? Non, non. Comment tout va bien ma fille? Je dis rien de voir. Tu ne t'es pas rendu compte qu'il y a des gens qui se plaignent, qui s'inquiètent pour toi plus que toi. Ils ne peuvent pas comprendre l'argent de paix que Dieu a mis en toi. Parce que la paix, c'est l'assurance que Dieu fera ce qu'il m'a promis. Écris ça. Écris ça. La paix selon Dieu, c'est la conviction que quels que soient les défis, Dieu va faire ce qu'il m'a promis. La première chose que Dieu envoie dans ta vie lorsqu'il te fait une promesse, c'est les problèmes. Est-ce que quelqu'un est ici? La première chose que Dieu envoie dans ta vie lorsqu'il t'a donné une prophétie, c'est les problèmes. Un vent contraire commence à se lever. Et Dieu permet ça pourquoi? Pour évaluer le niveau de la résistance de ta foi. Parce que quand le vent souffle, les tôles vibrent, les poteaux plantés tremblent, tu as l'impression que les fissures sortent et Dieu reste calme. Il observe. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ce qui va permettre que ta maison demeure, c'est combien dans le tourment tu es calme. Et tu ne t'inquiètes pas. Et tu es sûr que tout va bien. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je chantais ce chant, vous n'avez pas compris, je chantais ça pour moi-même. Il y a une prophétie sur ma vie. Je chantais ça pour moi-même. Alléluia. Alléluia.
Parce que dans le tournant, Satan fera tout pour déstabiliser ta paix. Il enverra d'abord les hommes te parler. Utilise. Et regarde, ce que les gens vont te reprocher, c'est vrai. Non, c'est vrai. Si tu examines ta vie, c'est vrai, pour vrai. Hein, te voilà, regarde. Là, je passe, tu n'as même pas mis, même un terrain, tu n'as pas. Tu n'as pas mis, je veux voir ton petit-fils calme, mon petit-fils calme. Hein, voilà. Et quand tu t'assois, Satan dit, tu vois, c'est vrai. Tous les jours, l'église. Tous les jours, Jésus. Jésus, tous les jours, Jésus, éveille, tout ça. Pendant ce temps, Satan appuie ça bien que c'est vrai. Toi-même, examine, tu n'es pas marié. Tu es venu à la chapelle. Il est là, il prophétise tous les jours, on ne voit rien. Marie à gauche, Marie. Ils sont où? Oh, alors qu'il y a l'autre, ton chef là-bas qui te fait la cour. Si tu as accepté seulement, il dit qu'on couchons. Satan appuie. Il appuie ça. Il veut secouer ta paix et enlever ça. Alléluia. Amen. Mais si tu as la bonne réaction que Jésus a eu face à Satan, lorsque Satan utilisait Pierre, arrière de moi Satan, car ses pensées ne sont pas de Dieu. Là tu as réussi l'épreuve du niveau supérieur. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, sois persévérant. Sois persévérant. Vas-y, ouvre ça. Oui, ouvre. Romains 3, 5. Romains 5. 5, oui. À partir du verset 3. Yeah. Bien plus. Nous sommes fiers. Nous sommes fiers. Même de nos détresses. Même de quoi? De nos détresses. Nous sommes quoi? Nous sommes fiers. Tu vois comment quelqu'un dans la détresse, tout ne va pas et il est content. Le niveau là, il faut prendre chapeau. Il dit dans la détresse, je suis en joie. Et qui est? Tu vois les gens avec qui tu as fréquenté. Pendant que tu échouais le même probatoire 4 fois, le gars est déjà enseignant ou bien il a déjà un travail, il est à l'aise. Il est même marié. Toi tu as même abandonné l'école parce que l'école t'a tapé. Et tu es fatigué, tu dis ah, mais les gens sont choqués que mais comment l'enfant s'y fait pour être en joie. Alors qu'en réalité, quand on voit rien ne va dans ta vie. La vérité est la suivante, ça donne l'impression que rien ne va. Mais dans le secret du secret de Dieu, que même toi qui traverses le désert, tu ne connais pas. Dieu travaille, tout va bien. Amen. Tout va très bien. Dieu travaille. Dieu travaille. Regardez, ne confondez pas. Les gens croient que la richesse c'est avoir les maisons, les voitures. C'est pas ça la richesse. C'est pas ça la richesse. Ce qui ne te produit pas la paix n'est pas une richesse. Ce qui ne te produit aucune joie n'est pas une bénédiction. Je vois des mariages où on vient, on célèbre, on dit vous êtes bénis, personne ne peut, que personne ne sait pas. Quelques années après, c'est vous. Non, ce n'est pas une bénédiction. Non. On appelle bénédiction ce qui te donne le repos. Et ce n'est pas toujours le matériel. Dieu peut t'envoyer un homme qui te donne, qui est le Père que tu n'as jamais connu. Et qui te donne l'amour que ta mère n'a jamais donné. Et qui t'accorde l'attention et l'enseignement que tes enseignants de maternelle jusqu'au primaire n'ont jamais fait. Et ça te donne le repos. Et tu es l'homme le plus riche. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est ça. Les gens marchent. Il faut. Je te dis, vrai, devant le trône de Dieu. Si tu ne comprends pas que la véritable richesse c'est d'abord Jésus-Christ, tu es l'homme le plus malheureux. J'ai suivi un homme de Dieu qui a dit il a côtoyé un ancien ministre de la nation. Pas un, plusieurs. Et une conclusion que tous donnaient qui l'a choqué, c'est qu'il disait ceci, je cite. Je crois que je suis l'homme le plus misérable. C'était les anciens ministres qui parlaient à l'homme de Dieu. Il dit comment? Mais vous êtes bien, vous avez les maisons. J'ai échoué. Vous avez échoué, comment vous avez les maisons? Il dit, je dis pasteur, j'ai échoué. Ne vous fiez pas, tout ça c'est j'ai échoué. Vas-y à Romain, ya. Bien, vas-y. Bien plus nous sommes fiers de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. L'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas. Parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs. Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vas-y, jusqu'au verset 8. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ
Christ est mort pour des pécheurs au moment On peut même où laisser la va à Matthieu 8, 24. Alléluia. La persévérance produit quoi? La paix intérieure. Alléluia. La paix, dis à ton voisin, voisin. Voisin. La persévérance produit la paix intérieure. La persévérance produit la paix intérieure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois déjà assis là, tu vois veste alors que le gars est malade. Oui, ne vous fiez pas à la parole. Je reçois souvent les gens si je suis dépassé. Parfois des grands gens que tu crois que non, oh, il est malade dans sa tête, il n'a pas la paix, pasteur, je ne dors pas. Tu dis, ah, c'est quel esprit? Il dit, non, c'est pas un esprit. Je n'ai pas la paix. Je n'ai pas la paix. Je n'ai pas la paix. Mais je vais te montrer une voie par excellence que le Seigneur va nous montrer, qui te donne un repos total. Amen. Oh, quelqu'un dit amen. J'ai dit un repos total. Alléluia. C'est que je t'enseigne là, j'ai vécu ça. Des temps de ma vie où tout était sombre. Et c'est la paix que Dieu m'a donnée qui m'a permis de ne pas me corrompre. Vous savez pourquoi dans les temps difficiles, vous allez faire ce que Dieu n'aime pas. Vous jonglez. Vous vous compromettez. Parce que, premièrement, vos racines en Christ ne sont pas profondes. Deuxièmement, vous êtes plus inquiet de votre vie que Dieu. Aucun être humain ne peut être plus inquiet de sa vie que Dieu ne l'est pour toi. Aucun. Même tes parents qui t'ont enfanté disent, je m'inquiète pour mon enfant, oh, je ne dors pas. Tu n'es pas plus inquiet que Dieu. Une façon pour te dire que Dieu est plus amoureux de toi que tes propres parents. Personne. Personne. Et tu vois dans les temps difficiles, Satan a une façon qui vient te séduire là. Les raccourcis. Quand tu ne manques pas quelque chose, il n'y a pas de tentation. La tentation ne vient que parce qu'il y a un manque. Vrai ou faux? Je prends un exemple. Votre fille arrive où il y a un dragueur, machin. Le mariage est bon. Le gars dit, fais-moi d'amener un enfant. Tu vois la tentation. Les gens voient que là, je passe. Bon, essayons. Tu as échoué. Tu as échoué, tu as échoué, tu as échoué, tu as échoué. Tant qu'il n'y a pas de manque, il n'y a pas de tentation. Tu crois, écoute, il y a des sujets que nous faisons ici. Si un homme réellement riche est ici, là, il va nous voir comme chez nous si on est fou. Amen. Amen. Tu vois ici. Quand on dit tant tes deux mains, je déclare les miracles, il va baisser les mains. Mais si tu commences à dire, je donne la paix de venir, il va faire ça. Alors, c'est ce que je cherche. C'est ce que je cherche. C'est ce que je cherche. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que méfie-toi des personnes avec qui tu es autour. Parce qu'il y a des gens que ne te fie pas à son apparence, il est violemment riche. Donc avant de vouloir l'impressionner comme si tu as... J'espère que tu connais qui c'est. Alléluia. Amen. Arrête de donner un visage de toi qui n'est pas vrai. C'est la preuve que tu n'as pas la paix. Tu es fou envers toi-même. Je ne dis même pas tu loues. Tu dors chez Nathalie. Tu squattes, c'est le mot. Tu sais ce qu'il veut dire squatter? Squatter veut dire je suis SDF. On m'héberge seulement, c'est pas pitié. Maintenant tu sors dehors, tu dis oh, j'ai les maisons partout, hein, oui. Et la vie que tu portes c'est pour Nathalie même. Tu allais fouiller sa valise qu'elle est allée au travail. Oh oui, j'ai les voitures, sauf que j'ai marché parce que tu sais parfois c'est bien de marcher. Écoutez, quelqu'un qui dit il a les voitures et il te dit sans que tu l'aies demandé qu'il marche, n'a rien. Alléluia. Amen. Un jour dans un taxi, un homme a pris le téléphone. Il s'est mis à parler que Donald Trump ne m'énerve pas. Hein. Mon argent remet. En parlant, c'était le turon que la batterie est tombée devant la femme là. Et je ne savais pas que la batterie voulait. Voilà les gens qui manquent de paix. Ils sont complexés par rapport à eux-mêmes. Ils ne sont pas fiers d'eux-mêmes. Ils ne laissent pas Dieu faire ces choses en son temps. Donc il prend le téléphone pour impressionner. C'est tombé, la fille a vu. Et lui, il ne savait pas. Oui, non, moi je n'ai pas le temps pour te rencontrer. Non, Donald Trump, non.
Non, ne m'énerve pas. Oh, oui. Oh, tu sais que c'est moi qui avais payé ton truc la dernière fois. Je peux te débarquer là-bas à la Maison Blanche. La fille s'allait lever là. Voilà ta batterie qui est tombée. Mets ta batterie et cause bien avec Donald Trump. Non, tu manques de paix. Quand tu as la paix, tu n'as pas honte de toi. Tu es fier de toi. Tu es fier de ce que Dieu fait. Peu importe comment les gens te voient et se moquent, le plus important, c'est ce que Dieu dit de toi qui t'importe. Et c'est ça qui fait ta joie. Et ça te permet de ne pas vouloir donner une image de toi qui n'est pas vraie. Tu es constant et authentique. Celui qui veut me prend comme ça. Si tu ne veux pas, laisse-moi. Mais mon Dieu ne me décélérera jamais. Quelqu'un dit Amen. Amen. Pourquoi tu veux impressionner? Non. Tu manques le Père. Matthieu 8, verset 24. Regarde Jésus. Soudain, il s'éleva sur le lac. Une si grande tempête. Que la barque était recouverte par les vagues. Et lui, il dormait. Donc tu vois, Jésus est dans la barque avec ses disciples. Puis de ça, il pleut. Du moins, il dort. Et le vent s'ouvre. La Bible dit jusqu'à l'eau est entrée, ça a rempli la barque. Mais méditez ça en profondeur. À moins que toi tu as la maladie du sommeil ou tu es comateux quand tu dors. Non, soyons vrais, il y a des gens que pour les réveiller, il faut intercéder. J'ai dit, maman, il ne faut pas du tout. J'ai dit, si tu ne pries pas 1 heure et puis tu viens, il ne se réveille pas. À la limite, tu crois qu'il est mort. Donc quand tu arrives chez cette maman et elle te dit, réveille mon enfant, avant qu'elle se rende compte que, en fait, elle a oublié. Maman, elle se réveille pas. Elle dit, oh, maman, elle est morte. Il y a quoi? Je ne sais quoi, elle se réveille pas. Elle dit, oh, laisse, j'arrive. Elle dit, ferme la porte. Elle dit, non, je vais te montrer, s'assoit d'abord. Pendant 1 heure. Maintenant, réveille-toi. Elle se réveille. Alléluia. Amen. Quelqu'un entre dans ta maison, tu dors, il ramasse tout, même le lit que tu as, il te pose au sol sur là, tu ne sens rien. Si tu es dans le cas là, je te délivre ce matin. Amen. Je te délivre ce matin. Amen. Tu dors quoi? L'enfant pleure, c'est ta mère qui doit venir gérer encore ton enfant. Ouais, elle n'entend rien. Elle ronfle. Et c'est sa mère. Que depuis là, et l'eau entre. Mais dans le cas de Jésus, ce n'était pas une affaire de sommeil parce qu'il avait un problème de sommeil, non. Il était conscient de ce qu'il se passait. Mais il continuait de dormir pour voir la réaction de ses disciples. C'était tout. Il y a des événements qui se passent dans ta vie, Dieu reste calme. Tu cries, tu pries, tu jeûnes, aucune vision, aucun songe, aucune révélation. Tu viens même voir Daddy, Dieu ne parle rien. Et tu dis, Massa. Bon, ok, demande à Dieu s'il me connaît encore. Dieu ne dit rien. Vous croyez que vous piégez Dieu? Parce qu'il faut que je teste. Non, rien. Dieu veut voir comment dans la tempête, qu'est-ce que tu fais. Et c'est l'erreur que Saül a fait. Quand les choses étaient en train de secouer, Saül a consulté les théraphines, rien. Les sacrificateurs, rien. Les prophètes, rien. Il allait voir un marabout. Comme tu ne parles pas, je vais trouver un autre moyen. Il avait échoué. Ne t'inquiète de rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es dans le calme. Si tu veux que Dieu agisse, arrête de gesticuler. Sois calme. Dis à ton voisin. Si tu veux que Dieu agisse, arrête de gesticuler. Arrête de gesticuler. En temps de crise. Alléluia. Amen. Tu es en train de t'agiter, tu appelles tout le monde, ça ne va pas. Tu es calme. Alléluia. Il y a certains de mes fils qui se demandent même si moi si j'ai des problèmes. Oh. Je ne vois pas rien. Mon souris cache des choses, des forêts que tu ne peux pas savoir. Et tu ne vas pas me voir me plaindre. Alléluia. Amen. Regardez ce que Jésus fait. Regarde l'enseignement qu'il fait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant. Donc
On a secoué. Il ne dormait pas. Ça a fait ça, il a dit, je vais vous voir votre vie. Reviens-toi. Papa t'a dit, stand up. Oui. Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. On meurt. Il a dit, On meurt. pourquoi êtes-vous si craintif? Alléluia. Amen. Il y a des jeunes que tu prends, c'est parce que tu sens que tu es en train de mourir. Papa, je meurs, sauve-moi. Oh, papa t'a dit, oh, j'ai dit, il y a des gens qui m'appellent. Juste ils ajoutent papa sur papa. Papa t'a dit, oh, je suis fini, papa t'a dit. Les flots m'envahissent, non, ça ne t'envahit pas. Tu es en train de voir le niveau de ta paix. La profondeur des racines de ta foi. La hauteur de ta relation avec Dieu. Est-ce que dans ça tu vas faillir ou dans ça tu vas rester ferme et garder le silence et dire comme Job, mon rédempteur est vivant et je sais qu'il s'élèvera le dernier. Amen. Amen. Ce qui a permis à Job de traverser le désert qu'il a traversé, c'est sa paix intérieure. Ça a tellement dépassé sa femme que sa femme a dit, mais toi tu es même comment? Maudit Dieu. Attends. Dis que non, je ne peux pas maudire Dieu. Tu es insensé, tu es bête ou quoi? Si ce n'était pas que la Bible disait qu'on ne divorce pas, c'est qu'il t'aurait chassé. La richesse que tu dis là, parce que la femme était dans une opulence. Donc je m'adresse à une bonne femme maintenant. Alléluia. Amen. Quand tu entends une maman dire, bon, tu dis que Daddy prend maintenant notre dossier là. Non, c'est plus facile. Écoute, la femme là, non, elle avait tout. Rien que son maquillage coûtait des millions. Sa garde-robe des milliards. Il n'y a pas quelque chose qu'elle manquait. Mais du jour au lendemain, Dieu a dit, je vais tester un peu. Dieu n'a pas tout perdu. Elle a vu qu'elle ne mangeait plus les brioches aux brochettes de porc avec les braises de lézard comme petit déjeuner. Elle a vu qu'elle n'avait plus les hamburgers. Elle n'allait plus au Ngondo le soir, entrée 2000. Elle a vu que les supermarchés c'est fini. Aller au verger, le verger. Elle a vu qu'elle ne prenait plus l'avion pour partir avec. Je parle à quelqu'un qui est en train de me voir et de m'écouter. Dieu a enlevé ça. Maintenant, dit que ça c'est quel Dieu ça? Dis-le. Dieu te parle à toi. Toi qui paniques dès qu'on te fait un peu de pénance, que si tu blagues, je t'envoie en prison, tu trembles. Hello. Si Dieu t'enlève ce que tu as, est-ce que tu vas toujours l'aimer? Oui. Tu ne peux pas dire oui maintenant. Tant que tu n'as pas perdu ce que tu as, ne dis pas oui. Non. Tu dois dire Seigneur, aide-moi. C'est la sagesse. Parce que tant que tu n'as pas perdu ce que tu as, tu ne peux pas dire oui. Tu sais pourquoi? Tu imagines, attends, soyons sérieux. Tu as vécu dans le luxe. Les voitures garées, 40, 50. Les hôtels de luxe de 5 étoiles, voyageant comme un cliquement de toi, de pays en pays. C'est comme si tu quittes un quartier à un autre. Mangeant ce que tu veux. Et du jour au lendemain, tu perds tout. Et puis dans ça, Dieu enlève ce que tu as de plus précieux, tes enfants. Est-ce que tu vas toujours le suivre? Quand tu n'as pas vécu ce que l'autre a vécu, c'est facile de dire, oh, il n'est pas très fort. Il n'est pas fort. Si c'était moi à sa place. Donc maintenant, Dieu va te mettre à sa place alors. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un traverse des temps difficiles, ne dis pas il est fait, encourage-le. À moins que tu as traversé ça. C'est pour ça que je dis souvent, quand tu n'as pas perdu un être cher, les paroles d'encouragement que tu donnes là, c'est l'eau tiède que tu te laves avec. Ça ne fait rien. Alléluia. Amen. Une maman qui n'a perdu aucun enfant ne peut pas consoler une maman qui a perdu un enfant. Tu ne peux rien lui dire. Ton ça va aller n'est pas le ça va aller d'une autre qui a perdu un enfant et dit ça va aller. Parce que sa bouche est ouin, quelque part on sent la douleur. Et ça touche le cœur et ça calme le cœur. Donc toi qui n'as jamais connu la richesse et tu viens consoler quelqu'un qui a été riche, ça ne veut rien dire.
C'est pour ça que les amis de Joseph, quand ils sont venus, ouais, ça va, hein, ça va. Donc, les gens s'y racontent même quoi. Il dit, attendez, vous avez touché l'argent comme moi. Je nourrissais les veuves. Tous les jours, les orphelins mangeaient chez moi. Je payais l'école des gens. Aujourd'hui, je n'ai plus rien. Vous dites que c'est parce que j'ai péché. C'est facile de condamner les gens quand ils perdent et de dire que c'est parce qu'il a péché. Quelqu'un béni ce matin. Amen. On reconnaît le vrai amour pour Dieu quand tu perds ce que tu as de précieux. C'est là où on connaît. On reconnaît que tu aimes Dieu. Lorsque Dieu te prive de certaines choses et que tu continues à le servir et à le prier normalement et à clamer et prier comme s'il n'y a rien, là on reconnaît. Plusieurs d'entre vous avez échoué. Petit truc, tu es frustré, ne viens plus à l'église. Petit truc, je ne prie plus. Petit truc, je ne lis plus la Bible. Petit truc. Dans la manière que Daddy enseignait là, ça ne m'a pas plu. Hein? Va là où ça va pleuvoir sur toi. Moi, je conjugue une fois en pleuvoir. Ça ne t'a pas plu pleuvoir. Alléluia. Conjuguant le verbe pleuvoir présent, je... Deuxième chose. Attends, j'ai envie de me rouler aussi. Deuxième chose. Pardon, deuxième chose. Hey! Jésus dit à quelqu'un, Jésus, sauve-moi. Oh. Deuxième chose. La persévérance te donne un témoignage crédible. Matthieu chapitre 7, verset 16. Imagine que ton enseignant est dans la salle. Et qu'on dit, conjuguons le verbe pleuvoir présent, on dit je, et c'est ton enseignant qui dit je pleure. Je ne te mens pas que si je vais enlever mon enfant là-bas. Non, je l'enlève. Toi qui es censé enseigner, tu dis je pleure. Si je pleure, c'est que lui, tu pleures aussi. Alléluia. Dans la deuxième chose, la persévérance te donne d'avoir un témoignage. Vous savez pourquoi beaucoup de gens n'ont pas de témoignage crédible aujourd'hui à l'église? C'est parce qu'ils n'ont pas été persévérants dans les temps difficiles. Quelqu'un qui a rencontré des temps difficiles est un très bon conseiller, selon le domaine où il a été éprouvé. Très bon conseiller. Il peut te dire des choses quand tu appliques. C'est comme la voix de Dieu. Pour la simple raison que c'est ce qu'il vit, ce qu'il a vécu. Mais quelqu'un qui n'a jamais vécu des peines et des douleurs, il va te dire quoi? Vous savez où Dieu a développé mon amour pour les gens? Et il m'a appris à ne condamner personne et à supporter. C'est pour ça que vous posez les Daddy est patient, il fait comment? Ce n'est pas tombé du ciel. C'est le fruit d'un travail des années que Dieu a fait par l'esprit. Toutes sortes d'humiliations, de rejet. Mais j'ai réussi à déceler le message que Dieu voulait me communiquer. La patience dans l'amour. Maintenant, je peux t'enseigner que pardonne ce qui est impardonnable. Jusqu'à tu dis, Daddy, un être humain ne peut pas pardonner ça. Ça te donne un témoignage crédible. Si, pardon, suivez ici. On est en saison de concours. Amen. Il y a les réseaux. Amen. Et dans les réseaux, même les chrétiens nés de nouveau aiment les réseaux. Amen. Tu ne dis pas Amen. Amen. Imagine, on te dit donne 1,2 million. Tu prends 1,2 million, tu donnes. Et ton nom sort. Quand tu viens, tu témoignes. Si tu témoignes quoi? À la gloire de qui? De... Vous ne parlez pas? Hein? C'est à la gloire de 1,2 million, comme a dit Madame Bakop. C'est pro, vous cachez quoi? Alléluia, Amen, Alléluia. Mon aide, oh, mon aide. Oh, Dieu m'a sorti de la pauvreté, oh. Quel Dieu? C'est les 1,2 million. Vous ne voulez pas qu'on dise la vérité? Dis à ton voisin, c'est les 1,2 million. On se cache, on dit Dieu m'a visité. Amen. Et les gens mentent souvent quand ils témoignent. Mentir. J'ai tellement fait les concours. Quel concours?
Quel concours? Le concours de 1,2 million. Et après tu viens dire Amen. Vraiment le Seigneur était fidèle. Ta compo était dure. Tu as même composé. Les 1,2 million, on dit donne ton nom et c'était fini. Et après tu dis Dieu m'a visité. Quel Dieu? C'est pas Jésus. Donc ce témoignage ne sera jamais le genre de témoignage de quelqu'un qui arrive. On lui a demandé l'argent, il n'avait rien. Et il a dit je n'ai rien. Moi je n'ai que Jésus. C'est tout ce qu'il a dit. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus. Il allait composer. Et curieusement, les noms, le gars l'a eu. Attends, c'est moi. Quand il vient, il parle ici. La salle s'y devient en effervescence. On célèbre, on chante en l'honneur de Jésus. Amen. Toi-même, là, si vous donnez le même témoignage, tu vas baisser ta tête. Quand les gens vont chanter, tu ne vas pas chanter. Parce que tu sais que c'est le concours de 1,2 million. Alléluia. Amen. Une maman a donné son témoignage ici. Elle dit qu'elle a allé, son fils a fait le concours de biomédical. Elle a dit que ouais, papa, elle pas négocier et tout. Ça, c'est avant que son fils ne dépose les dossiers. Le monsieur a dit sort 250 000 parce que c'est 250 000 par tête. Amen. Amen. Pour ceux qui savent, c'est même faux qui m'a éclairé qu'il y a même des gens qui ont versé ça, ils n'ont rien eu. Le nom, c'est ça non? Le nom n'est pas sorti. Donc tu as sorti 250 000 et ton nom n'est pas sorti. L'enfant est venu me voir que par moi, ma mère pauvre, je n'ai rien. Voilà les dossiers. J'ai pris, boum, va, tu vas réussir ça. Il est revenu, son nom est sorti propre et clair parmi les riches qui ont versé 250 000. Amen. Je déclare dans ta vie, tout concours que ton enfant fait, je lui donne ça. Amen. Je lui donne ça. Amen. Oui, je lui donne ça. C'est pour ça que, poussé par l'esprit, j'ai dit, tous ceux qui font les concours de fonction publique, si tu es ici, tu vas venir après le culte, du moins quand on sera en temps de prière, je vais verser lui. Tu vas réussir le concours là. Amen. Dis à ton voisin, le succès est garanti en Christ. Le succès est garanti en Christ. Quel témoignage. Quand tu es persévérant dans les peines, quand tu arrives, le genre de témoignage que tu donnes, ça convertit les cœurs. Ça transforme les vies. Ça booste la foi de quelqu'un. Les gens qui étaient abattus retrouvent courage. Mais quand tu n'as aucun témoignage, il y a des gens qui ont hérité tout de leurs parents, ils n'ont aucun témoignage. Quand tu parles que j'ai faim, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Quand tu as connu la faim et que quelqu'un vient te dire j'ai faim, ça sonne avec le haut-parleur dans ta tête. Tu cours vite lui donner à manger. Je ne sais pas si quelqu'un est ici. Amen. Oui, à moins que tu es méchant. J'ai connu la faim. C'est pour ça que je suis... J'ai connu la faim. Quand Dieu a décidé de m'éprouver, quand mon père m'a chassé à cause de Jésus, soit de chez moi, soit 17 ans. Aux affaires de Jésus, je ne fais pas ça ici chez moi. Sortant d'une maison où tu mangeais à volonté, j'ai connu la faim. Tu as vécu le manque. Les mangues. Tu as bouilli l'oignon manger. Il n'y a rien. Prendre le riz cru. Le feu est fini. Il n'y a rien. Et quand tu manges, tu célèbres Dieu. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Je ne pourrai jamais. D'autres chantent le chant là parce qu'ils ont les bobolos et le poisson à la maison. La preuve, c'est que souvent quand on loue ici, regarde le voisin, il est triste. Le frigo n'est pas rempli, il est triste. Il n'y a rien. J'ai dit, rien à manger, je rentre de l'école, je mange les mangues. C'est mon repas. Je repars, le soir je repars à l'église et je loue comme si, Alléluia, et magnifique. Oh. Les gens croient que c'est le zèle, il va se calmer. Jusqu'aujourd'hui, je ne me suis pas calmé. Pas me calmer. Me calmer de Jésus, pourquoi? Oui. Tu vois, quand je raconte ça, certains voient que le type, il n'exagère pas un peu. Je n'exagère pas. Et c'est ça qui fait mon témoignage.
cette persévérance. Tu dis que non, j'ai connu ça, j'ai rencontré ça, j'ai vécu ça, j'ai des déceptions dans ça, je suis resté debout et en récompense, Dieu m'a donné ça. Aujourd'hui, sur 10 chrétiens, à peine 2 ont un témoignage avec Christ. Je dis à peine 2 ont un témoignage avec à peine 2. Dès que ça ne va pas, il y a tonton. Dès que ça ne va pas, je me crée un gars. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est faux. J'ai mon bon gars. Donc suivre Jésus, c'était comme ça. C'est dur. Hein? J'ai mon bon gars. En tout cas, le gars là même encore, il m'aime. Allô? Alors que tu l'avais dit il y a 2 mois, c'est Jésus ou rien. Allô bébé? Oui, mon plantain sucré. Il te rappelle donc que mais tu m'avais dit que c'est Jésus. Il dit, oh, laisse, c'était les caprices. Tu fais comme si tu me connais pas, c'est les caprices. Oh, tu m'as trop manqué. En fait, elle ne dit pas que c'est ton argent qui me manque trop. Faux. Il n'y a pas de témoignage. Il n'y a rien. Aucun témoignage. Aucun. Comment donc tu vas te comparer avec David? Ou un Paul qui dit que j'ai connu la faim, j'ai connu la nudité, j'ai connu l'humiliation. Et à la fin, il finit par dire, verset 39, mais qu'est-ce qui me séparera de l'amour? Quoi? La chose là n'existe pas. Parce que tu es persévérant. Dis à ton voisin, sois persévérant. Sois persévérant. Et Dieu va te visiter. Les gens ne sont pas persévérants. Et te dis, bien que ça ne va pas, on trouve un raccourci. Même parmi les pasteurs. J'ai dit même parmi les pasteurs. Je répète, même parmi les pasteurs. Oui, ils ne sont pas persévérants. Un autre pasteur à ma place, il a fait un tour léger. Ils ne sont pas persévérants. Persévérants de quoi? Je ne veux pas vendre mon âme pour les choses qu'on va laisser, maman. Pardon. Hey. Alléluia. Je ne veux pas vendre mon âme à Satan. Pour les choses qu'on va mourir, on va laisser. Tu n'es pas patient. Parce que la persévérance enfonce en toi la patience. Amen. Et c'est cette patience qui te permet de maintenir le cap. Alors que tout est difficile. Rien ne va. Parfois, il y a certains de mes enfants ici, je suis choqué par votre passion pour Dieu. Je dis, papa, ça ne va pas. Mais tu vois, je n'ai pas pu déceler si Dieu ne m'a rien dit. Il a réussi à cacher ça. Jusqu'à venir s'exposer à moi et dire que papa, ça ne va pas. En fait, ne me voyez pas comme ça parce qu'en réalité, voilà, j'ai tellement de défis, ça ne va pas. J'ai dit, waouh. Et tu es là, tu marches comme s'il n'y a rien. Ça, c'est les géants que Satan ne peut pas tuer. Amen. Dis Amen. Amen. Il y a des géants que Satan abat facilement. Mais il y a des géants que quel que soit le désert, tu ne peux pas me tuer. Amen. Le désert, c'est ma force. Amen. Plus c'est dur, plus je suis fort. Alléluia. Amen. Matthieu 5, verset 16. Matthieu 5, 16. Matthieu 5, 16. Allons-y. Matthieu 5. Verset 16. Verset 16. Allons-y vite. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, quel est le témoignage que tu as de ta marche avec le Seigneur? Je ne parle pas des guérisons, hein. Ce n'est pas de ça que je parle. Je ne parle pas de l'emploi, de l'argent qui a augmenté. Je parle d'un témoignage lié à ta persévérance et aux défis auxquels tu as été confronté. Quel est ton témoignage? Rosie, tu n'as pas trouvé? J'ai trouvé. Allons-y. Matthieu 5, verset 16. Oui. Que de la même manière, Oui. votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir. Votre lumière brille afin qu'ils voient quoi? Votre belle manière d'agir. Regardez son témoignage. Est-ce que vous savez que le plus grand témoignage de vous que vous pourrez donner aux hommes, c'est ce que les hommes voient en vous? Rien ne parle jamais plus fort en votre faveur que ce qu'on voit, pas ce qu'on a dit. Alléluia. Amen. Parce que quand tu vas aller chez David, acte 9, verset 39, la femme là est morte et les gens disent tu ne peux pas mourir. Tu as vu, c'est les gens qui parlent. Quand toi-même tu te lèves, tu donnes les témoignages de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. C'est Jésus qui a dit. Il dit si c'est de moi-même que je me lève et je témoigne, alors mon témoignage n'est pas vrai.
Mais comme je ne témoigne pas de moi-même, mon témoignage est authentique. Au lieu de passer le temps qu'elle dit, j'aide les gens, non, il y a des fortes chances que tu mens. Alléluia. Amen. Il y a des fortes chances que tu mentes, oui. Les vrais gens qui font des grandes choses pour des gens en secret, ils ne parlent pas. Alléluia. Amen. Ils ne Parle parlent pas. Ils travaillent en secret. Ils font les grandes choses pour Dieu. Tu vas voir l'homme de Dieu habillé comme ça, nouveau ceci. Oh, c'est lui. Un jour, une de mes filles est venue voir une de mes mamans ici. Elle a dit, papa, je veux faire ça, mais pardon. Je dis que maman, je suis un enfant. Elle dit, je ne vais entendre chez personne. Elle dit, maman, vous me connaissez très mal. Je ne parle jamais de ça. Alléluia. Ça, c'est déjà là. Ça fait que la chaise que tu as posée, c'est le témoignage qui crie en ta faveur devant Dieu. Ça parle pour toi devant Dieu. Aucune publicité devant personne. Il y a des gens que j'ai soutenus. Ils m'ont poignardé par derrière. Et je ne vous dirai jamais. Ça les engage avec Dieu. Alléluia. Ça fait mon témoignage. Je ne vous dirai jamais. Il y a des gens qui, dans cette église, me soutiennent. Tu ne le sauras jamais. Alléluia. Amen. Donc, on ne voit pas les choses qu'on fait ici. Ah, il y a les gens dangereux derrière. Dangereux derrière. Ici, là, tu vois, 2000, 3000, 5000, tu crois qu'il n'a rien mis. C'est ce qu'on appelle un témoignage. À cause de ta persévérance. Tu sais que c'est pour Dieu que je fais. Très peu d'entre vous savent que lorsque tu habilles le pasteur et sa famille, c'est Jésus que tu habilles. Ça, c'est une révélation que je te donne. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Les gens sont là, ils veulent des grandes choses pour Dieu. Le miracle ne vient que lorsqu'ils trouvent non seulement un cœur disposé, la foi, l'honneur envers l'onction, mais également une persévérance inébranlable. Ça se produit facilement. Facilement. Sans effort. Facilement. Mais si tu commences une œuvre et en chemin, tu rencontres des défis, tu abandonnes, tu viens de te disqualifier des grâces que Dieu a réservées pour toi. La plupart d'entre vous, je vais te choquer en te disant, il y a beaucoup de projets que vous avez commencé et vous avez abandonné. Soit disant que Dieu n'était pas dedans, Dieu était dedans. Mais c'est juste que tu es pris. Nous voulons faire les choses et nous voulons que ça évolue comme à notre temps, comme nous voulons. Alors que Dieu veut que cette affaire prenne un peu de temps pour te donner la maturité nécessaire. Vous savez pourquoi beaucoup font de mauvais mariages? C'est parce qu'ils refusent d'avoir l'expérience dans le mariage. Je répète, ils refusent. Non, répétez après moi. Si les gens font les mauvais mariages, ils refusent d'avoir l'expérience nécessaire. Je te mets au défi le jour où tu es né, à moins que tu sois Kouyoukou. Est-ce que tu t'es levé, tu as marché avant de ramper? Et un enfant qui essaie de marcher quand il rampe, qu'est-ce qui se passe avant qu'il ne mange? Il fait quoi? Ariane, tu ne te rappelles pas quand tu étais bébé. Tu peux non calmer. C'est le signe majeur. Quand tu veux, Dieu veut t'amener loin. Il y a des erreurs que tu vas commettre. Maintenant, ne te fie pas dans les erreurs dans le foyer. Elle est, il est, elle est. Tu sais, les endroits où on conjugue trop les verbes, c'est le mariage. Je te dis, il y a une seule personne qui se conjugue dans le foyer. La troisième personne du singulier. Il ou elle. Je vous mets au défi. Il ou elle. Il n'y a jamais moi. Donc, elle a fait, mais il n'y a pas je reconnais que moi aussi j'ai fait. Non, ce n'est que lui. Il a, vous ne connaissez pas, il a dit, non, c'est mon mari. Aïe, il a dit, je dois avec lui, si vous dormez avec lui. C'est parce que tu refuses d'avoir l'expérience. Sinon, en vérité, aucun mariage n'est facile. J'ai dit quoi? Maman Lenga, c'est faux.
Aucun mariage. Sur 10 mariages, les 6 premiers mois ou non, sinon les premières années, sur 10 mariages, 9 là, l'un des conjoints a dit je regrette de t'avoir posé, l'autre a dit je vais chez ma mère. Je vous mets au défi. J'ai dit sur 10 là, 9 là, ça s'est passé comme ça. En réalité, vous venez de 2 éducations différentes et c'est normal que le fer aiguise. C'est en vous blessant que vous allez apprendre à vous connaître et à vous maîtriser et à vous aimer. Quelqu'un dit Amen. Amen. En réalité, quand vous venez de vous rencontrer que je l'aime, si tu ne l'aimes pas, tu as des sentiments. Ce n'est pas l'amour. L'amour vient avec les blessures. Vous n'avez pas. Quand tu amènes là-bas, c'est vraiment. Ça avait les blessures que tu apprends à l'aimer comme ça, à le supporter comme ça. Et tu sais que ce sont comme ça, et tu l'acceptes comme ça. Et avant, tu disais que oh, tu te plaignais trop chez lui, maintenant, même chez ta mère, tu ne te plains plus. Chez ton père, tu dis non, c'est un bon mari. Et que, mais il y a 3 ans, tu dis non, papa, oh. Donc, si tu écoutes le langage d'une fille mature, c'est un bon mari. C'est un très bon mari. Alléluia. Amen. Très bon mari. Les gens ne sont. La génération actuelle n'est pas persévérante en termes de mariage. Parce que dans leur tête, quand ils entraient là-bas, c'est novelas. Mariana, Sebastiana, Olivia, Gloria, Massana, nanana. C'est tout ça. C'est-à-dire, dans la tête, quand ils voient mon prince chat. Tu sais, l'affaire là est toujours sucrée quand vous êtes à distance. Et tu crois que tu l'aimes. Tu l'aimes parce que, God lui, c'est parce que tu n'as pas vu ses défauts. Quand tu vois ses défauts, tu ouvres. Yeah. J'ai dit à mes fils, et précisément à mon fils Amaki qui veut se marier là, réfléchis bien. Si tu attends la révélation, rien ne sortira de réfléchir. C'est ma fille et je l'aime. Vous avez 2 enfants, mais réfléchis bien. Je ne veux même pas chauffer ma tête pour savoir si c'est ta femme ou si c'est. Même si le genre de rêve là vient, je suis saute. Je ne veux pas. Non, je suis saute, je me réveille. Je ne veux pas ce genre de songe. C'est mon mari. Parce que la vérité, Alida, ça peut être ton mari que tous les prophètes majeurs de la terre ont prophétisé. Mais tu as le pire des mariages sur la terre. Le fait que Dieu dit c'est ton mari, ça ne garantit en rien que vous aurez un bon mariage. Parce que Dieu ne viendra pas t'aider à l'aimer. Dieu ne viendra pas t'aider à le supporter. Ça, c'est les choses que tu vas apprendre en fonction de ta mort en soi dans le foyer. Parce que le mariage, c'est pour ceux qui sont morts. Ce n'est pas pour les vivants. Amen. Amen. Si un conjoint te dit, ma femme est parfaite, il ne manque pas. Tu sais pourquoi? Il a réussi tellement à mourir en lui qu'il a refusé de voir ses défauts et de ne voir que la bonne personne qu'il doit être. Les gens ici le sont. Dis Amen au nom de Jésus. Il ne manque pas. Donc quand l'homme l'a dit, c'est la plus belle femme de la terre, il ne manque pas. Il a décidé de suffisamment mourir en lui pour ne plus voir aucune autre femme que sa femme. La plupart des hommes, je vais exposer les hommes, je suis un homme. Amen. Amen. Quand on vient de se marier dans le foyer, et papa Jean-Marie ne va pas me dire non. Parce que ça nous concerne tous. Quand on vient de se marier dans le foyer, les premières frustrations qu'on rencontre avec son conjoint qui est la femme, je parle du cas des hommes, nous fait croire dans le cœur que c'est une erreur d'avoir épousé cette femme. Et deuxièmement, ça nous amène à guetter des hommes. Papa Jean-Marie, on est les hommes, c'est vrai. Donc même Romuald qui fait comme lui, il est seul, il est en esprit. C'est vrai. Ce que je dis, tu n'es pas en esprit. Ce que je dis est vrai. Ce n'est pas parce que je ne parle pas et je ne manifeste pas que ce n'est pas ça qui est dans mon cœur. J'ai dit chez la quasi-totalité, pas tous, il y a toujours des exceptions. C'est que les premiers moissons et les premières années, surtout les 5 premiers, c'est toujours catastrophique. On estime que la voisine est mieux que elle. C'est la voisine qui devait être ma femme. Mais c'est un mensonge que Satan te fait croire. Un grand mensonge. Alléluia. Amen. Parce que la voisine qui te salue en souriant, tu as vu le sourire de l'agneau.
Mais elle n'a pas enlevé sa peau qui montre la tête du serpent à quatre dames. Elle n'a pas enlevé ça. Hello? Parce que des fois, nous les hommes, tu vas marcher tellement, tu as les problèmes à la maison avec ta femme, que même la soeur ou bien la passante qui est là, tu dis bien, elle a même les formes plus que ma femme. Mais celle-là, elle fait même quoi avec cette bêtise à la maison? Mais elle est gentille. C'est le jus que tu as donné qui l'a rendu gentille. Elle n'est pas gentille. Le joli sourire qu'elle te sort, c'est parce qu'elle est un faible pour toi. Elle n'est pas gentille. Non, non. Prends-la à bite. Tu vas dire que mieux encore je rentre là où j'étais. Parce que ce que tu vois dehors, c'est une illusion. Et j'ai mon principe. Mieux vaut un démon que je maîtrise qu'un nouvel ange que je ne connais pas. Non, ça c'est mon principe. Je préfère gérer ça. Ça, je te maîtrise. Pas que je pars entrer. L'autre, je me plaignais qu'elle bavarde trop. Elle est sale, elle est ceci. Et je n'ai fait aucun effort pour qu'elle soit meilleure comme je veux. Je me suis seulement plaint. Maintenant, j'ai chassé l'autre. Je suis allé prendre au colo. Quand je dois me retrouve seulement sous l'eau. Oh, oh. Hey! Quand il est 23h, je ne dors plus, j'entends. Et ça, c'est après le matin. Parce que quand c'est les chansons, ce n'est jamais comme ça. Maintenant, tu vois, il commence à citer le Alexandre. Je suis entré où? Alexis, oh, je suis entré où? Je suis entré là où ça t'a dépassé. Amen. Amen. On appelle ça rendre grâce à Dieu pour le peu qu'on a. Amen. Amen. Si tu n'apprécies pas ce que Dieu te donne aujourd'hui, tu vas pleurer amèrement pour ce que tu as convoité depuis longtemps. Amen. Si tu n'apprécies pas, soyez que d'entre vous appréciez ce que Dieu vous donne. Vous pleurez trop, toujours en train de se plaindre. Quand tu perçois un défaut chez ton conjoint, que tu ne l'apprécies pas, donne le meilleur de toi pour que ça se change en qualité. Amen. 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 Par exemple, tu sais que le gars là boit trop, ça m'énerve. Au lieu de prendre ça, raconter partout aux hommes. J'ai un mari sous la main. Vois comment quand tu connais que c'est ses heures de sortie, tu le bloques. Essaye de vous enseigner ça les femmes. Tu ne connais pas quand tu es bloqué. Ok, je t'explique. Maman Rousse. Tu sais que c'est l'heure. Alida, prends les coups. Prends les coups. Tu as tout ça. Tu sais que c'est l'heure. C'est les 17h. Il rentre à 16h, il s'allonge. Quand il s'allonge, accueille-le comme un roi. Même si vous avez eu quel problème le matin, casse ça. Quand ça jette à la poubelle. Nathalie, accueille-le comme un roi. Tu chauffes l'eau. Tu le mets. Jusqu'à il dit qu'il y a quoi? Il dit que non, tu es mon roi. Est-ce qu'il y a quoi? Et tu sais que son téléphone sonne, c'est ses amis qui appellent. Et tu sais qu'il va encore rentrer à 2h, 3h. Tu restes. Tu prépares un bon repas, il mange. Tu lui donnes à manger. Il dit bon. Quand il mange, il s'allonge. Tu le laisses au salon. Tu vas dans la chambre. Tu prends les habits du sacerdoce. Ceux qui n'ont pas compris, c'est leur problème. Ce n'est pas pour les enfants ici. Tu prends les habits. Dis à ton voisin, tu prends les habits du sacerdoce. Et quand l'heure du culte veut commencer, et c'est 18h30, tu commences la louange. Mais tu ne peux pas faire la louange sans un membre. À peine le membre. Chérie, j'aime ma... Tu te mets à côté de la porte. Il entre, tu fermes. Il dit, il y a quoi? Il dit, c'est ici. Il dit, c'est quoi ici? Oui. Il m'a dit, non, c'est ici. Ah non, c'est plutôt ici. Ce n'est pas pour les enfants. Bon, les gens, s'ils ne sont pas ici, si tu as Alléluia. Amen. Maintenant, tu es le pasteur et tu es en train de vouloir l'impacter. Il reçoit l'enseignement comme maintenant et après.
Le ministère de l'Esprit n'aime pas tissu. Amen. Ah, dis Amen. C'est quand je te dis faire mais je te donne des enseignements très dangereux. Maintenant, quand tu es en train de le rendre ministère, tu le fais crier Alléluia, Seigneur, tu es bon. Amen. Je suis content comme les jeunes me comprennent. Pendant que nous on est dans une autre église, ils sont toujours ici, c'est une bonne chose. Alléluia, Alléluia, Seigneur, tu es bon. Quand le culte est fini, tu dors. Là, vous êtes déjà à 19h, 20h. Après, tu dis, je sens qu'on doit encore adorer. Il dit, chérie, je suis fatigué. Ne t'inquiète pas de faire rien, je vais travailler. Quand il sort de la maison, à moins que lui a le cœur du diable. J'ai dit des choses dans le ministère. Il y a des hommes que leur cœur c'est. Quand il sort, il ne pense pas à Dieu. Ce n'est qu'à tout. Et finalement, il va dire, elle m'a envoûté, elle m'a... Quand tu vois un homme dire, telle femme, je veux me séparer, il m'a envoûté là. C'est que la fille là lui fait au lit. Son cerveau. Non, maman, on a changé le cerveau. Le gars ne comprend pas, il ne rêve que... Il ne dit que, mais ça c'est même qu'elle m'a envoûté. Non. Alléluia. Amen. Maintenant, je viens de donner aux femmes ce qu'on appelle le vrai Thomasine. Ma mari me trompe, ma mari me trompe. Tu ne le trompes pas, chaque jour tu as le pantalon, c'est quoi? Tu prends le cabas, tu mets la fumée, on sent sur toi, la sueur, on sent sur toi, les morts. Et tout ça devant lui. Et après tu dis qu'il est mais regarde. Dis Amen, mets-toi debout à craindre Jésus, on va prier.